Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Prolongation. Aujourd'hui, nous parlerons du football local, les huitièmes de finale de la Coupe du Faso et la candidature au poste de sélectionneur national pour l'équipe A des étalons lancée par la Fédération burkinabé de football. Pour en parler, nous recevons Sié Parfait Traoré, il est journaliste. Bonsoir Sié Parfait et bienvenue. Bonsoir, c'est un plaisir d'être là. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, pour les huitièmes de finale, les affiches sont désormais prêtes. Salim FC rencontre le Majestic, RCK sera face aux Cascades, la SFB sera face au RCB, le CFEB face à l'AS Douane, la SEC de Koudougou va défier les champions en titre, le Raimo, et l'ASFA Yenenga sera face à l'EFO, le Real du Faso qui va défier l'USFA et l'AS Baska qui défiera le Vitesse FC. Alors, ce sont les affiches des huitièmes de finale de la Coupe du Faso. Alors, vous avez vu cette affiche. Comment trouvez-vous déjà les affiches des huitièmes de finale? Ok, merci. Et moi, je trouve que déjà en huitième de finale de cette Coupe du Faso, nous avons déjà des affiches très relevées. Il y aura vraiment des matchs de haut niveau où des grosses équipes vont devoir rentrer à la maison. Donc, dans l'ensemble, je sais que ce sera vraiment des huitièmes de finale âprement disputés. Alors déjà, on voit qu'il y a des équipes de divers horizons qui sont déjà là. Oui. Et il y a des équipes de D2, de D1, de D3. Oui. Déjà, comment trouvez-vous la présence de ces équipes-là? Ok, je trouve que ce sont des équipes qui travaillent assez. C'est la Coupe du Faso qui leur permet de s'exprimer. Et on voit que quand même, c'est pas un hasard s'ils sont là. Voilà. Quand je prends l'équipe de Salim FC qui joue en 2-3, aujourd'hui, ça montre qu'il y a de la matière au niveau de leur effectif. C'est aussi le même qu'avec l'AS Baska qui est aussi présente. Il y a l'ASEC de Koudougou qui est un club mythique de 2-2 à Koudougou qui représente toute une région. Donc, elle va aussi batailler fort pour faire un beau parcours lors de cette Coupe du Faso. Les Raimo FC d'ailleurs qui sera face à la SEC de Koudougou. Deux équipes que vous connaissez bien. Alors, quelle analyse faites-vous de ces équipes-là déjà? Ok, alors ça sera un match quand même assez disputé, surtout que la SEC reçoit à domicile. Et pour la petite expérience, quand vous partez à Koudougou pour jouer vraiment, il faut être prêt à tous les niveaux. C'est vrai que la Raimo est dans une forme olympique cette saison, elle est première en Ligue 1, mais c'est une coupe, hein? C'est un match à élimination directe. Donc attention à la Raimo parce que à Koudougou vraiment on peut mordre la poussière comme on le dit souvent. On voit qu'en 2-2, la secte Koudougou aussi s'illustre. Oui. Voilà, et ils peuvent revenir à n'importe quel moment en D1. Et voilà, c'est une équipe en pleine forme, si je peux le dire. Est-ce que cette équipe-là, aujourd'hui, peut se taper la poitrine pour dire que voilà, ils sont en mission et que voilà, ils peuvent quand même réussir cette mission-là, d'écarter les champions en titre et peut-être de s'illustrer en Coupe du Faso, surtout qu'ils ne sont pas en D1. Est-ce qu'ils peuvent le faire? Oui, je pense qu'ils peuvent le faire. Hein. Voilà. Vous savez, la SEC de Koudougou est une équipe qui n'a pas encore digéré sa descente en deuxième division. Voilà. Quand vous partez à Koudougou, vous discutez avec les supporters, jusqu'à présent, la déception est toujours là. Donc la Coupe du Faso est aujourd'hui un tremplin pour encore s'exprimer. Voilà. Et vraiment écarter les champions en titre, ça va faire sensation dans ce Faso Foot-là. Alors, parlons des équipes de 2-2. Voilà, on voit l'AS Baska aussi qui est là. Oui. Alors, ces équipes-là, que représentent d'ailleurs ces équipes-là en Coupe du Faso? Alors, pour moi, ce sont des équipes qui travaillent assez, qui font des entraînements. Et la Coupe du Faso est un moyen pour eux de s'exprimer. Voilà, la Coupe du Faso leur permet d'avoir une compétition majeure à jouer. Donc, c'est des équipes qui n'ont rien à perdre. Voilà, la plupart du temps, quand vous allez voir, c'est des équipes qui n'ont rien à perdre, qui n'ont pas forcément ça dans leur objectif, la Coupe du Faso. Voilà, donc, elles jouent avec à tête reposée et elles peuvent créer des difficultés. Elles arrivent même à créer des difficultés vraiment à des équipes de Ligue 1 qui sont quand même assez bien classées. Alors, parlant de Salim FC, une équipe que vous connaissez, alors comment trouvez-vous l'équipe de Salim? Oui, c'est une équipe également assez jeune, qui a des jeunes joueurs, qui a des ambitions. Et elle est présente en Coupe du Faso déjà en huitième de finale, mais elle va se dire seulement il faut continuer. Ils vont prendre match par match. Voilà, donc elle affronte Majestic, c'est ça? Oui. Majestic, donc Majestic est une équipe assez reconnue dans les championnats nationaux. Voilà, maintenant elle va jouer son Vatou, hein, elle va jouer son Vatou, la tête posée.
Et si Majestic n'est pas concentré seulement, je pense que ça pourrait faire vraiment des dégâts. Salim FC pourrait faire des dégâts. Alors, on sait que le football académique aussi, voilà, à un niveau vraiment élevé. On sait bien que ces équipes comme le Raimo, le Majestic, les Real di Faso sont des équipes qui quand même avancent sans crainte. Alors, est-ce que le Majestic des Saponais face au Salim FC, est-ce que c'est une grâce pour le Majestic? Oui, bien sûr. Majestic peut se dire quand même, il y avait aussi assez d'adversaires élevés. Elle tombe sur Salim FC. Donc, elle peut se dire qu'elle est tombée sur un morceau gras, comme on peut le dire. Voilà, mais on est en football. Et en football, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Donc, c'est vrai que Majestic, c'est une académie de football. Ça travaille bien à l'intérieur. Voilà, mais c'est comme je l'ai dit, il faut prendre le match au sérieux, aborder le match comme les autres matchs. Là, aborder le match comme celui d'un huitième de finale de Coupe du Faso, où le niveau est assez élevé. Et dans ces affiches aussi, il y a ces derbies que nous n'allons pas quand même passer sans parler. Les derbies au niveau de l'Ouest, la SFB qui croise les RCB, des équipes aussi que vous avez quand même vous avez eu à côtoyer un peu. Parlez-nous de ces équipes-là d'abord et quelle sera quand même l'intensité de ce match-là? Vraiment, c'est le derby bourgolais en huitième de finale de la Coupe du Faso. On ne pouvait pas rêver mieux. Même si d'aucuns diront que c'est dommage qu'une équipe va devoir rentrer à la maison si tôt. Voilà, mais je pense que quand même, c'est deux équipes historiques de la ville de Bourg-du-Lasso et du championnat national. Et parlant de ce match en huitième de finale de la Coupe du Faso, vraiment, ça sera un match vraiment très élevé. Voilà. Et cette saison, quand on remarque, la SFB fait quand même une bonne partie de saison. Voilà, c'est le SCB qui est plutôt... ils sont en bas du tableau. En bas du tableau, ils connaissent beaucoup de difficultés cette saison. Voilà, mais ça pourrait être également, la Coupe du Faso peut être un moyen pour eux aussi d'améliorer leur saison, les statistiques de leur saison. Donc, et un début bourrelais, tant qu'on ne siffle pas la fin, vraiment, c'est difficile de prédire quelque chose. Voilà, même si les équipes sont un peu distancées, il y a un écart considérable les deux équipes cette saison, mais ça reste toujours un derby. Voilà, et un derby, vraiment, c'est très difficile vraiment de prédire quelque chose. On voit que le RCB est carrément au niveau de la zone de relégation. Oui. Est-ce que, vu que cette équipe est menacée, ils pourront donner tout pour valider du côté de la Coupe du Faso? Tout à fait, c'est comme vous l'avez dit. Et le RCB connaît une saison très difficile. Et la Coupe du Faso, c'est une équipe aussi qui est très expérimentée en Coupe du Faso. Donc, elle pourrait quand même se servir de la Coupe du Faso pour améliorer sa saison, pour quand même faire plaisir à ses supporters en allant le plus loin possible dans cette compétition. Et elle est une habituée, elle a remporté plusieurs Coupes du Faso à son actif. Donc, c'est un moyen pour elle quand même de sauver sa saison. Du côté de Ouagadougou, dans le Kadiogo, on voit que l'Asfa Yenega croise l'EFO. Oui. Comment voyez-vous cette affrontation également? Alors là, c'est vraiment le saumon, mais on peut le dire. C'est un Fasico, le Fasico burkinabé en huitième de finale de Coupe du Faso. Et là aussi, ça sera vraiment un match très élevé, très relevé. On a d'un côté l'Asfa Yenega qui est dans une bonne dynamique, on peut le dire, malgré qu'elle a récemment perdu. Mais en championnat, elle fait quand même une bonne saison. Il y a l'EFO, qui est la reine des stades, la tenante et la championne des Coupes du Faso, on peut le dire. Et je sais que l'EFO va tout donner vraiment pour pouvoir aller loin dans cette compétition. Alors, vu que sa saison est très difficile, alors c'est la Coupe du Faso vraiment qui sera sa priorité pour moi. Alors, on voit que la saison de l'EFO est toujours difficile, que ce soit en championnat, bien sûr en Coupe du Faso aussi, parce que quand on voit les jeux qu'ils proposent, c'est vrai qu'ils arrivent à s'en sortir, mais est-ce qu'on voit l'étoile filante quand même se qualifier ou bien faire une prestation digne d'intérêt pour pouvoir sauver sa saison? Oui, tout à fait. Et je trouve que sur ce match, je pense que l'Asfa Yenega vraiment va devoir batailler très dur. Parce que l'étoile, elle est consciente de sa situation en championnat. Elle va tout faire pour assurer le maintien en championnat. Et la Coupe du Faso est aujourd'hui un tremplin pour elle de pouvoir sauver sa saison. Et moi, je me rappelle, il y a pas plus de 2 ou 3 ans de cela, on a vu l'EFO remporter la Coupe du Faso. Un peu dans ces conditions-là. Elle était très mal classée en championnat.
Mais entre temps, elle a préféré se concentrer sur la Coupe du Faso. Elle a fini par la remporter. Donc, elle est la détentrice de Coupe du Faso. Donc, elle connaît quand même, elle a l'expérience de cette compétition. Donc, je pense que quand même, elle va tout faire pour pouvoir écarter l'Asfa Enega, surtout que c'est son rival. Parlant toujours de l'EFO, on voit que la saison est totalement menacée. Oui. Qu'est-ce qui arrive à cette grande équipe ouagalaise que tout le monde avait quand même voilà, soutenu, tout le monde avait envie de voir jouer. Et voilà, on sent que cette fois-ci, l'EFO est en train de chuter énormément. Depuis la saison passée, on a vu que l'EFO était juste en relégation, Oui. et voilà, ils ont pu sauver leur saison. Oui. Et cette année aussi, ça descend. Qu'est-ce qui arrive à l'IFO? Bon, pour moi, c'est sûrement un problème interne. C'est un problème interne. Il y a eu des recrutements qui ont été faits. Il y a eu beaucoup de jeunes joueurs qui sont arrivés cette saison. Peut-être, je dis bien peut-être, la mayonnaise n'a pas encore pris. Voilà, au niveau de l'encadrement technique également, il se pourrait que quand même il y a un manque de coordination, voilà, dans l'ensemble. Et on a vu en début de saison un coach marocain qui était là, Rachid Gafleroui, qui a tenté quand même d'apporter une nouvelle dynamique, mais ça n'a pas donné. Et après, actuellement, on a assisté au retour de Boulema Kabouré à l'IFO, qui a quand même remporté ses 2 premiers matchs et qui a fait un nul dernièrement. Voilà. Donc, je me dis, le problème est interne. Voilà. Il y a de jeunes joueurs qui sont arrivés, combinés avec des joueurs expérimentés. La mayonnaise n'a pas encore pris. Et ensuite, il y a aussi le manque d'expérience de l'équipe même, en général. Donc, tous ces aspects-là peuvent faire que, quand même, ça peut ralentir leur saison. Voilà. Mais dans l'ensemble, je pense qu'avec l'arrivée du nouveau coach, il y a un nouveau état d'esprit qui est là. Et je me dis quand même que ça pourrait aller. Déjà, ils ont 2 victoires et un nul. Donc, je pense qu'ils ont enclenché quand même la remontée. Est-ce qu'on pense que ce coach-là pourra changer les choses, étant donné que vraiment c'était une chute libre que tout le monde voyait? Oui, pour moi, oui. Je pense que Boulema Zongo, Boulema Kabouré, c'est l'homme de la maison. Rappelez-vous, il a remporté la Coupe du Faso même avec les faux. Voilà, donc je pense que s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui peut redresser cette équipe de l'Étoile filante, c'est bien Boulema Kabouré. Alors, toutes ces rencontres de la Coupe du Faso, les 8e de finale de la Coupe du Faso, doivent se jouer le jeudi 12. Oui. Alors, quels sont vos favoris et qui sont peut-être ceux-là que vous voyez surprendre les grosses équipes? Alors, pour moi, et du côté de Asfa Efo, par exemple, je pense que l'Efo pourrait surprendre l'Asfa Enega. Surtout qu'elle a déjà gagné son premier match en championnat, et 2-1. L'Efo a pu quand même dominer cette équipe de l'Asfa Enega. Alors, du côté de Koudrou, il faut faire attention, mais je pense que ça devrait passer pour Raimo. Voilà. Également, du côté de Majestic, également, je pense que je donne la victoire également à Majestic. Voilà. C'est AS Basga, Vitesse FC. Là, je pense que le Vitesse FC doit être aux aguets parce que AS Basga, je l'ai déjà vu jouer une fois et ça déroule bien en attaque quand tu les laisses prendre la confiance. S'ils sont dans un bon soir, vraiment, ils pourront surprendre Vitesse FC. Et les derby bobolais? Ah, vraiment, comme je l'avais dit, le derby bobolais est très difficile à prédire. Mais je me dis, avec la bonne forme de l'ASFB, ça devrait passer pour l'ASFB, les fonctionnaires. D'accord. Rendez-vous alors le 12 à 15h dans les stades pour pouvoir vivre le 8e de finale de la Coupe du Faso. Ouais. Alors, l'autre sujet qui est là, via un communiqué diffusé sur la page Facebook de la Fédération burkinabé de football, la Fédération a lancé un recrutement d'un sélectionneur. Alors, pour l'équipe A, comment avez-vous accueilli ce communiqué de la Fédération? Et j'ai beaucoup apprécié cette démarche de la Fédération nationale Fédération burkinabé de football parce que c'est la meilleure possible. Voilà, lancer un appel à candidature et définir des critères clés, des critères bien élaborés et le profil recherché, on le connaît tous. Donc, quitte aux candidats maintenant de soumettre leur dossier et ensuite une présélection se fera après une sélection et suivi d'un entretien avec les présélectionnés. Et ensuite, on aura un sélectionneur. Je pense que c'est la meilleure démarche possible à faire à l'instant comme ça pour cette équipe des États-là. Alors, on a vu que Brahma Traoré a été licencié il y a quand même longtemps. Est-ce que vous voyez que ces communiqués a tardé? Est-ce que ça a tardé? Oui, on peut se le dire. Quand on sait qu'il y a les prochaines échéances en mars, moi, j'aurais aimé que le communiqué vienne un peu plus tôt
pour qu'on ait le sélectionneur national plus vite, ce qui va lui permettre quand même d'avoir un minimum de temps pour préparer déjà les prochaines éliminatoires de la CAN à venir. Et donc, j'aurais aimé vraiment que le communiqué vienne assez plus tôt que cela, voilà, pour que le processus de recrutement se fasse assez vite. Alors, on voit qu'il y a beaucoup de noms qui peuvent sortir. Oui. Sur le plan national, on connaît beaucoup d'entraîneurs, beaucoup de têtes qui peuvent revenir. Oui. Alors, quel est votre type d'entraîneur d'abord? Alors, pour moi, vraiment, pour cette équipe des étalons, pour un sélectionneur, moi, je dirais qu'il faut vraiment 3 critères clés pour notre sélectionneur national. Le premier critère va concerner la rigueur. Il nous faut un entraîneur rigoureux qui a des principes clairs, qui peut faire adhérer les joueurs à ces principes. Instaurer des règles claires au sein de la sélection nationale. Parce que vous reconnaissez moi qu'une équipe de football sans règles, voilà, sans critères, vraiment, c'est très difficile pour elle d'évoluer dans la cohésion. Voilà. Et le deuxième critère pour moi, il faut un entraîneur qui a un projet de jeu. Et quand vous lisez même le communiqué de la fédération, au niveau du profil, ils ont bien spécifié cela. Un entraîneur qui a un projet de jeu avec un encadrement technique. Donc, il faut vraiment un entraîneur qui a une tactique, qui a un projet de jeu de longue durée. Parce que quand vous regardez cette équipe des étalons, il y a longtemps vraiment, c'est difficile aujourd'hui pour un supporter de définir clairement le style de jeu des étalons. Là, on a eu depuis la CAN en Côte d'Ivoire avec Hubert Velud, ensuite avec Brahima Traoré, on a eu du mal vraiment à reconnaître le style de jeu des étalons. Là, pourtant, bien avant les années précédentes, et on voyait quand même que l'équipe des étalons se démarquait par les transitions rapides. De la défense à l'attaque, c'était des transitions rapides, mais on a du mal à voir cela actuellement. Donc, ça fait que les sélectionneurs précédents n'ont pas su insuffler un style de jeu à cette équipe des étalons. Voilà. Et le troisième critère pour moi, le dernier, il faudra un entraîneur qui est prêt à rajeunir l'équipe. Voilà, qui est prêt à rajeunir l'équipe. Parce que quand vous regardez, il ne faut pas toujours rester. Quand il y a des jeunes qui tapent à la porte, il faut les faire monter. Voilà. Et également se pencher également sur le championnat local, regarder également de ce côté-là. Parce que, comme moi je l'ai toujours dit, il y a des talents dans nos championnats. Voilà, si on les valorise, ils peuvent quand même nous aider à gravir des échelons. Donc voici pour moi les 3 critères qu'on doit s'appuyer pour avoir le sélectionneur national. Alors, on va revenir sur les sélectionneurs. Parlant du rajeunissement de l'équipe, Oui. Nous avons vu Ganiou, Oui. voilà, qui s'exprimait la semaine dernière, voilà, comme quoi l'équipe, voilà, espoir de la France, l'intéresse beaucoup. On a vu tous ici lors de l'appel, voilà, de la liste pour la Coupe d'Afrique des Nations, le coach Brahima Traoré qui disait qu'il a du temps, il a de l'avenir, il pourra rejoindre l'équipe. Est-ce que c'est perdu pour les étalons? Bon, à ce stade, je ne dirais pas que c'est perdu. Et il faut dire que Yacine Ganou, c'est un bon joueur qui évolue du côté de Lens en France. Alors, je suis plus ses performances ces derniers temps. Je vois vraiment qu'il a un fort potentiel. Voilà. Et je ne dirais pas que c'est perdu, mais c'est actuellement que tout doit se jouer. Il faudra que la fédération s'active vraiment à contacter le joueur et son entourage, à entamer des discussions et à lui présenter un projet sportif clair. C'est surtout ça. Voilà, parce que vous savez, l'épisode de la CAN, moi je pense que ça l'a marqué. Voilà, il se disait qu'avec ses performances, il devait y être à cette CAN avec les étalons. Voilà, mais le sélectionneur national avait décidé, l'encadrement technique des étalons avait décidé de se passer de lui, soit disant qu'il avait le temps pour quand même intégrer cette équipe. Voilà. Et aujourd'hui, il a tantôt dit l'autre fois qu'il est plus concentré sur l'équipe Espoir de France. Je pense que c'est stratégique, c'est un choix stratégique pour lui, voilà, de se focaliser sur l'équipe de France. Mais je sais que si, du côté de la fédération, si on s'active à le contacter, ça pourrait changer la donne. Alors, est-ce que le Burkina a un problème de gestion avec les binationaux? Parce qu'on a vu avec Alva Lafont, depuis les années 2018, on a beaucoup traîné et finalement, il attendait l'équipe de la France qui, malheureusement, il n'a pas pu intégrer, mais il descend en Côte d'Ivoire. Oui, effectivement, quand vous regardez ces dernières années, on a vraiment un problème avec les binationaux. Voilà, c'est un souci, il faut être honnête de le dire. Et je pense qu'au niveau de la fédération, on doit quand même réfléchir de ce côté-là. Voilà. Et
dans la plupart des fédérations ont des cellules ou des structures, une commission même qui s'occupe des binationaux. Ouais. Voilà, mais ici, vraiment, on a du mal à percevoir ça. Quand il y a des binationaux, qui sont ceux qui doivent faire le pas vers eux? Quels projets sportifs on doit les proposer, voilà, pour qu'ils adhèrent? Voilà, vous avez tantôt parlé du cas de Alba Lafont, qui est un cas qui a désolé plus d'un ici. Voilà, mais il y a aussi beaucoup d'exemples. Hein. Voilà. Donc, les binationaux, déjà, dès le début, il faut les approcher, les faire confiance, leur dire qu'on a besoin d'eux pour quand même renforcer l'équipe nationale. Voilà. Et c'est ainsi qu'ils vont adhérer. Voilà. Donc, il faudrait vraiment que la fédération s'active sur ce dossier-là, voilà, pour ne pas encore perdre un binational. Alors, est-ce que, selon vous, un sélectionneur, qu'il soit national, disons, de nationalité burkinabé, Oui. voilà, pourra faire l'affaire de la sélection de l'équipe nationale des étalons? Oui, et un sélectionneur burkinabé, pas eu tous, hein, pas eu tous, il faut le dire. Voilà, mais il y a quand même une ou deux têtes quand même qui sortent du lot, qui je me dis que s'ils ont l'opportunité de diriger cette équipe des étalons, au vu des erreurs passées, ils pourront quand même s'inspirer des manquements de leurs prédécesseurs pour quand même faire mieux. Donc, je pense que quand même on peut faire confiance encore à un sélectionneur local là, qui répond à tous les critères dont j'ai tantôt évoqué. Oui. Voilà, donc je pense qu'un sélectionneur local peut quand même faire l'affaire. Alors, vous connaissez quand même quelques sélectionneurs qui sont au Burkina. Oui. Qui, par exemple, est votre favori, qui vous pensez que voilà, il pourra quand même gérer l'équipe et redonner l'espoir au peuple burkinabé voilà, dans le football? Pour moi, il y a un nom qui me vient en tête. Alors, c'est un coach qui n'est plus à présenter. Il a quand même il a été champion en titre au Burkina ici plusieurs fois. Et avec les équipes de jeunes catégories, il a brillé. Alors, récemment, il était à la Coupe du Monde au Qatar et où on a fait une bonne performance. On est sorti quart de finaliste de cette dernière Coupe du Monde-là. Donc, je pense que le coach des étalons U17 quand même, Oscar Barrow, là, est aujourd'hui pour moi le choix favori quand même, voilà, qui peut vraiment conduire cette équipe-là à un certain niveau. On l'a effectivement vu après la Coupe du Monde U17. Il a voilà, participé à une compétition Oui. où voilà, les étalons U17 ont terminé deuxième. Oui. Alors, je pense que, selon vous, est-ce que voilà, Oscar pourra réunir les critères d'ailleurs dont vous parlez tout de suite? Oui, tout à fait. Je pense que Oscar Barrow est l'homme aujourd'hui qui peut incarner cette nouvelle vision des étalons. Alors, je l'ai tantôt dit, il travaille beaucoup avec les jeunes. Voilà. Et je me dis quand même, s'il est à la tête aujourd'hui de la sélection A, il a un certain vécu avec les jeunes, il connaît le potentiel de certains jeunes. Donc, il ne va pas hésiter à faire venir un jeune s'il le mérite. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Voilà, donc ensuite, il connaît aussi le championnat burkinabé. Donc, il y a certains joueurs qu'il connaît et c'est un local, il va aussi suivre de près le championnat pour détecter tous les joueurs qui peuvent l'aider dans le processus. Donc, je pense que Oscar Barrow, et aussi les rigoureux, hein, on a vu à la dernière CAN où il avait confisqué le téléphone d'un joueur, Lukman Tapsoba, voilà, pour lui permettre d'être concentré. Donc, ça veut dire qu'il a aussi cette rigueur-là dans son travail. Donc, je pense que c'est un coach quand même. Je pense que si on lui fait confiance, il pourra en tout cas dresser cette équipe des étalons pour nous amener au haut niveau. Alors, est-ce que vous voyez un vieux blanc, entre griffes, voilà, gérer cette équipe-là des étalons et pour pouvoir faire quand même l'affaire? Alors, pour moi, c'est une possibilité. Et quand vous lisez le communiqué de la fédération, et la fenêtre aussi est ouverte aux expatriés, aux entraîneurs expatriés. Alors, c'est possible, c'est possible. Et comme on l'a dit, hein, ils l'ont dit clairement, il faut déjà 5 ans d'expérience. Et il faut que le sélectionneur national ait 5 ans d'expérience dans l'encadrement technique avec les équipes de Ligue 1 ou des sélections nationales. Donc, c'est aussi possible d'avoir quand même un entraîneur qui est expérimenté, qui a évolué un peu sur le continent, dans certains pays. Et c'est possible. Voilà, c'est possible. Et un certain Aliou Cissé à la tête des étalons, ça vous dit quelque chose? Oui, Aliou Cissé, c'est quand même un baobab du football africain. Il a été joueur, un grand footballeur. C'est lui qui a décroché la première étoile du Sénégal. Mais je pense qu'il est en Libye actuellement. Voilà. En tout cas, c'est possible. La fenêtre est ouverte. La fenêtre est ouverte. Voilà. Je pense que s'il a postulé, quand même, son dossier va quand même être analysé de près. Et avec les discussions, voilà, ça pourrait arriver. D'accord.
Alors, c'est la fin de l'émission. Quel message avez-vous à l'endroit du public sportif qui vous suit à présent? Alors, c'est de remercier le public sportif pour le temps accordé à cette émission et les inviter massivement à venir au stade. Voilà, c'est surtout ça. Et quand vous regardez souvent les week-ends, bon, les supporters, le public sportif est plus focalisé sur les matchs européens. Oui. Voilà, mais nous sommes dans une nouvelle dynamique d'inviter les uns et les autres au stade. Voilà, le fait de venir sur un match du championnat national, vraiment, vous ne savez pas vraiment ce que ça apporte à l'équipe et aux équipes locales. Voilà, ça apporte dans les recettes, ça apporte dans la motivation. Et moi, j'ai fait le constat que les jours qu'il y a assez de public au stade, on a l'impression que les joueurs se donnent à fond. Voilà, plus que les jours où il n'y a pas trop d'affluence. Donc, c'est d'inviter le public sportif vraiment à soutenir les équipes locales parce que c'est par là vraiment que notre football pourrait évoluer assez. Si on veut avoir quand même, on veut être comme des pays comme le Sénégal aujourd'hui qui rayonnent sur le toit de l'Afrique, ça commence à valoriser les championnats locaux. Alors, merci beaucoup, Sié Parfait Traoré, d'être passé à Fadima Web TV. Merci à vous. Merci. Madame, Messieurs, c'est la fin de ce nouveau numéro de votre émission Prolongation. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite du programme et très bon début de semaine à vous. Fadima Web TV, les racines de l'actu.